Laissez-moi vous raconter une belle histoire d'amour en action. Un jour, un dénomicide, allant porter des ordures à la décharge publique, a rencontré une dame en train de nourrir des enfants et aussi apporter de l'éducation à ces enfants-là. Il a été touché par son œuvre et dans les années qui ont suivi, d'autres personnes se sont joints à lui pour aider des familles qui vivent directement dans cette décharge publique. Donc, plus de 300 personnes y vivent, dont 200 enfants. Ces enfants-là, le but, c'est d'aider ces enfants-là ou accompagner les parents à envoyer leurs enfants à la petite école qui a été fait pour eux directement sur le site. Et sinon, les enfants doivent décharger, aider à décharger, ouvrir les sacs, sortir les ordures, garder la nourriture, soit pour eux ou pour les cochons, et aussi séparer les canettes, les cartons, etc. Donc, c'est une occasion pour les gens d'aller les rencontrer, de demander de venir à l'école. Les gens vivent dans des abris de fortune comme ça. Il y a 2 semaines, lorsque j'ai vu ce trou béant de 10 pieds où est-ce que les gens vivent des petites maisons de fortune directement là, les enfants jouent autour de ce trou-là, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer en rencontrant, en voyant ces enfants-là jouer parmi les déchets. J'étais complètement bouleversé. Donc, on a vu une cinquantaine d'enfants cette soirée-là. Aucun avait des souliers dans les pieds. Le but, c'est d'être capable d'emmener ces enfants-là dans cette école-là, leur fournir des habits, leur fournir aussi du matériel scolaire, des gens qui sont là aussi pour les aimer. Je pense à Mary Pascal qui est là 6 mois par année, qui a eu à cœur la vie de ces enfants-là. Maryse, lorsqu'on y va à chaque année, aussi on est touché par l'amour qui est de ces enfants-là. On peut offrir aussi des dons pour aider à acheter de la nourriture à tous les semaines. Il y a des enseignants qui enseignent l'anglais. D'autres ont aidé aussi à la fabrication. Donc, je suis allé il y a 2 ans faire le terrain de soccer. Le matériel scolaire leur est fourni à ces jeunes-là aussi. Ils ont de l'espoir dans les yeux. Lorsque j'ai présenté cette mission à mon ami Sylvain il y a quelques années, vraiment, son cœur avec Marie-Pascal a été vraiment bouleversé. Et depuis ce temps, quand ils sont à Ziwa, il apporte de l'amour en action. Sylvain, cette année, a construit une belle salle d'ordinateur avec le Starlink. Et puis, ses enfants du secondaire peuvent maintenant apprendre. Donc, Marie-Pascal, grâce aux généreux donateurs de l'Église de la Nodière, peut acheter de la nourriture à tous les 2 semaines pour remplir le garde-manger pour ses enfants dans le besoin. Et cette année, grâce à la Fondation Usana, on a reçu un beau don pour être capable de construire des tours à jardin pour rendre encore l'autonomie alimentaire plus présente. Donc, on a construit 10 tours. Sylvain s'est consacré beaucoup à construire cet abri parce que le soleil est très fort là-bas pour euh, remplir les sacs de, de terre à jardin. Et puis là, maintenant, les enfants vont planter ces tours à jardin. Donc, si vous avez à cœur aussi dans les années à venir de faire du travail de du bénévolat dans cette mission, laissez-nous savoir, écrivez-nous en privé, puis on vous répondra, on vous dira tout ce que vous pouvez faire pour cette merveilleuse mission. Il y a de l'ouvrage pour tous ceux qui veulent le faire. Donc, on n'est pas là juste pour apporter de l'aide physique, mais de rencontrer directement les familles, leur parler, prier pour les malades. Il y a 2 semaines, on est allé prier pour les malades. On a rencontré, on a vu des choses extraordinaires se passer dans toutes ces familles-là. On est là pour prier pour les malades. On a eu une belle petite guérison d'une petite fille qui était atteinte d'un cancer. C'était fantastique de voir cela. Donc, on est là pour de l'amour en action. Cette année, 2 projets missionnaires qu'on aimerait vous parler, c'est de reconstruire des jeux, de faire un beau jeu pour ces enfants. Ils jouent avec un rien comme ça, des jeux coupants. Regardez le sourire de ces enfants-là.
Donc, on a organisé une activité pour eux ce week-end avec des médecins qui sont venus sur place. Puis les enfants se sont mis à jouer dans ce jeu-là. Imaginez-vous. Un de nos projets, c'est vraiment de refaire la cuisine parce que on réalise que c'est très rudimentaire et c'est difficile pour garder l'hygiène. Donc, si on veut l'améliorer, eh bien, on va ramasser des fonds dans le but d'acheter des appareils qui sont fonctionnels, qui sont propres. Puis aussi, on va refaire toute la cuisine pour qu'elle soit agréable à travailler pour quand viendront des bénévoles pour venir aider. Donc, ici, voyez-vous, c'est l'armoire à vaisselle. C'est là-dedans qu'ils mettent la vaisselle. Donc, je pense que c'est pas un luxe. Donc, si vous avez à cœur la vie de ces tout-petits, on vous invite à donner généreusement pour financer ces deux beaux projets. Donc, 100% des dons sera appliqué. Puis aidez-nous à sortir le reste des enfants qui continuent à travailler dans cette décharge publique. Et je pense que travailler auprès des plus petits, il n'y a pas de mission plus grandiose. Il y a des succès, oui, des histoires à succès. Parmi les finissants dans les 2 dernières années, dont un est rendu maintenant avocat, puis un autre agronome. Donc, oui, il y a de l'espoir pour la vie de ces enfants. Merci énormément de nous accompagner dans ce travail missionnaire et merci de donner généreusement.